La Maison des aînés de Bamako a abrité ce mardi 1er octobre 2024 la conférence de presse du parrain national de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème retenu cette année est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, le choix de cette thématique a pour but de soutenir les victimes des inondations. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et de remercier le professeur Jean Bosco Konaré d'avoir accepté et de parrainer cet important mois. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le thème de cette année, la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme, est dédié au soutien des victimes des inondations désastreuses que notre pays vit actuellement. La solidarité n'est pas un slogan, mais un comportement que l'on doit manifester tous les jours à l'égard des personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses. L'organisation d'un mois de solidarité n'est qu'un rappel que le gouvernement, à travers le département de la santé et du développement social, fait à l'adresse des personnes physiques et morales. Elle offre l'opportunité de mêler des activités spécifiques au profit de certains groupes sociaux, particulièrement les plus fragiles. Mesdames et messieurs, j'adresse ici mes remerciements à la marraine de la Semaine des personnes âgées, Madame Diakité Kadiatou Tougoula, présidente de l'Union des femmes musulmanes du Mali, la marraine de la Semaine de la femme et des enfants, Madame le ministre Sangaré Oumouba, au parrain de la Semaine des personnes vivant avec un handicap, M. Eli Kamaté, et enfin au parrain de la Semaine de la jeunesse et de l'emploi, M. Sédou Keita Disseloublé, ancien footballeur. Sur ce, je vous dis vive la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Le parrain national de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été présenté à la presse. Il s'agit du professeur Kagnoumé Jean Bosco Konaré, officier de l'Ordre national du Mali. Le professeur Konaré est écrivain et ancien député de Kati sous les couleurs de l'Union démocratique du peuple malien, UDPM. Pour moi, c'est un honneur que j'accepte et je profite de l'occasion pour la remercier infiniment, non seulement pour m'avoir choisi comme parrain, mais la façon dont elle a procédé qui s'inscrit dans la démarche culturelle du Mali, à savoir le respect de l'âge. Ceci étant dit, la ligne conductrice, je pense que au jour d'aujourd'hui, les Maliens ont choisi d'agir pour renforcer leur souveraineté. Ça ne peut pas être simplement un spectacle ou un parlement, c'est une action quotidienne. Et dans cette conquête de la souveraineté et le renforcement de la souveraineté, il y a des composants à identifier dans notre culture qui puissent nous amener à nos objectifs. Nous avons tracé une vision du Mali. Quelles sont les composantes de notre culture qui vont aider à réaliser ces choix? Cette conférence de presse a permis aux journalistes de connaître non seulement le programme de cette édition, mais aussi d'apprécier le choix porté sur les différentes personnalités qui parraineront les semaines thématiques.